Ceux qui écrivent l'histoire, je n'aime pas commenter. Ceux qui écrivent l'histoire, je n'aime pas commenter l'histoire. J'écris mon histoire, les autres la commentent. Et topo. C'est pourquoi vous voyez ceux-là même qui n'ont aucune vision, qui écrivent à longueur de journée sur moi. Je les lis, je les écoute. Mais le travail que je donne à ceux-là, c'est qu'ils vont commenter. Et ils commenteront toujours. Parce que je suis comme ça. De ceux qui écrivent l'histoire. Voilà, taguer Samuel Eto'o. Et pour les gens qui vont venir en commentaire me dire que Pati, tu n'as pas le droit de parler de Papa Eto'o, oh Pati et tout ça, laissez-moi vous dire que Samuel Eto'o ne peut jamais s'insurger du fait qu'on parle de lui. Parce que c'est une star. Ce sont des gens qui ont déjà compris depuis longtemps qu'on va toujours parler de nous, jusqu'à ce que la terre soit terre et que la terre finisse terre. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet Samuel Eto'o et les influenceurs du Cameroun. Parce que d'après certaines personnes, d'après les médias, plusieurs influenceurs sont insurgés du fait qu'on les a pas invités à la CAN, à la cérémonie d'ouverture de la CAN. Et j'ai également vu des justifications. J'ai vu des justifications comme quoi Samuel Eto'o avait d'abord invité Nathalie Koa, Muriel Blanche et elle s'appelle comment, Vemba. À l'ancienne CAN, à la Coupe d'Afrique. J'aimerais vous dire qu'à la Coupe d'Afrique, ce n'était même pas Samuel Eto'o, n'était même pas encore là-bas. C'est après la Coupe d'Afrique que Samuel Eto'o a pris son poste. J'aimerais vous rappeler. Et j'aimerais encore vous rappeler que s'il était à refaire, et même si c'était à la Coupe d'Afrique, Samuel Eto'o n'aurait pas invité tous les influenceurs que vous voyez là. Et ça, tous les jours sont les mêmes histoires. Que oh, tu ne vaux pas Muriel Blanche. Je ne veux même pas valoir Muriel Blanche. Il ne vaudrait jamais Muriel Blanche. Chacun sait ce qu'il vaut, où il est, autour de lui. Donc aujourd'hui, même parler de Samuel Eto'o qui a apparemment invité certaines influenceurs au détriment de d'autres. Je vous ai posé la question tout à l'heure à savoir sur quelle base Samuel Eto'o a invité certains influenceurs à prendre par la Coupe d'Afrique, il n'a pas invité d'autres influenceurs, peut-être par rapport à la vulgarité, peut-être parce que certaines sont vulgaires, peut-être parce que certaines ne l'intéressent pas, peut-être parce qu'il voit que la notoriété de d'autres sont basées sur certaines choses et pour d'autres sur d'autres choses. Oui, donc aujourd'hui, comme je disais tantôt, laissez-moi vous expliquer un phénomène sur la toile, ce qui se passe sur la toile. Par rapport à Samuel Eto'o, ce qui se passe sur la toile par rapport à Samuel Eto'o, c'est quoi? Samuel Eto'o est le président de la FECAFOOT. Donc, c'est à lui de décider un certain nombre de choses par rapport à ce qui se passe sur la toile. S'il a pris la peine, ou alors s'il n'a pas invité certaines influenceuses, c'est tout simplement par rapport à leur notoriété. On se rend compte, par exemple, que les gens comme Nathalie Koa, Muriel Blanche et Coco Emilia font du buzz, font tellement de buzz sur la toile. C'est dit que même quand elles font bien, plusieurs personnes ne voient pas. Quand elles font mal, plusieurs personnes également ne le constatent pas. Après moi, en fait, c'est que s'il a invité, il n'a pas invité Nathalie Koa. Il faut qu'on se dise la vérité. Nathalie Koa, machin, et il s'appelle comment, Vemba et Muriel Blanche, tout simplement parce que ce sont des stars qui font trop de polémiques, même pour rien. C'est dit que même quand Muriel Blanche fait bien, on va toujours parler. Quand elle fait mal, on va toujours parler. Il savait qu'en prenant ces influenceuses phares, ça devait tout créer le buzz. De toutes les manières, tout crée le buzz à Facebook. Moi, je pense que s'il a choisi Poupi, c'est plutôt plus côté pub, parce que vous savez que quand Poupi fait la publicité, c'est pas des blagues. Elle ne fait pas la publicité à moitié comme certaines influenceuses. Partagez le direct au maximum. Elle ne fait pas la publicité à moitié comme certaines influenceuses. Elle ne fait pas la publicité dans le tapas ou dans le crânal. C'est une influenceuse qui est free. Il faut qu'on se dise les choses. Par rapport au fait d'être free sur la toile, on a massé que tu es un qui l'a invité. Parce que oui, massé que tu es free. Elle quand elle fait cette publicité, maman, elle n'a pas le temps de dire que oh, j'ai mis le make-up comment. C'est vrai que toutes les influenceuses là, j'ai ça. Oh, j'ai mis le make-up comment. Oh, je suis belle de quelle manière. Oh, ma beauté est comment. Elle n'a pas le temps de faire ça. Par contre, les autres là, déjà là, à la base, leur popularité à la base n'est pas bonne. Ça, il ne s'agit pas de Muriel Blanche, il s'agit de Nathalie Koa et de Coco Emilia. J'ai même vu un faux post à Facebook comme quoi il aurait invité Nathalie Koa au machin. Qu'il aurait invité Nathalie Koa, c'est faux. Samuel Eto'o n'a pas invité Nathalie Koa à la CAN. Non. Laissez-moi également vous rappeler que il y a une différence en fait. Il y a une différence entre la cérémonie qu'il y a eu hier et les gens qu'on a invités pour participer à la CAN. C'est différent, c'est ce que vous savez. Parce que j'ai vu quelqu'un comme Zach qui s'est déjà offusqué du fait qu'on a invité certaines personnes, on n'avait pas invité. J'ai vu Edouard Glacé qui a démenti ça en disant que non, ce n'était pas forcément des Zach et que c'est son community manager qui parlait de ça. Et c'est pas ça que je comprends. Non, pour moi, Samuel Eto'o invité ma sécurité et certaines influenceuses. S'il a fait le tri, parce que laissez-moi, les gens ont dit que non, ce n'est pas Samuel Eto'o qui a fait le tri. Non. Tout ce qui va avec, ce n'est pas lui. C'est lui. Avant de prendre une décision concernant la CAN, puisque c'est lui le président de la FECAFOOT, les gens lui demandent son point de vue par rapport à ça. Et il a ça à lui de dire si c'est bon ou pas.
On va tourner et dire que ce n'est pas lui, c'est lui qui a fait la sélection de ça. Et moi, je pense qu'il a été très, très judicieux dans ses choix. Et pour ceux qui ont dit qui m'ont répondu tout à l'heure en commentaire que non, c'est parce que les Muriel Blanche avaient déjà fait la Coupe d'Afrique. Ce n'était même pas Samuel Eto'o qui organisait la Coupe d'Afrique. Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. Ce n'était pas Samuel Eto'o qui avait organisé la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe du Monde ici. Samuel Eto'o est venu bien après la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire sa nomination est arrivée au moment où il ne pouvait pas donner de décision dans la Coupe d'Afrique. Vous pensez que Samuel Eto'o a encore envie qu'on le voit avec NK, avec Nathalie? Il n'a plus envie qu'on le voit avec Nathalie Koa après tous les buzz qui sont passés sur la toile. Il n'a plus envie. Quand on le voit avec Nathalie Koa, après tous les buzz qu'il y a eu sur la toile par rapport à eux, à chaque fois qu'ils seront ensemble, on va toujours refaire surface, on va toujours parler du passé. Alors que nous sommes tous conscients ici à Facebook que c'est le présent qui compte. Et pour Muriel Blanche, je pense seulement que Muriel Blanche est une star à buzz. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle entre quelque part, que ce soit bien ou que ce soit mal, les gens font du buzz sur sa tête. C'est pour ça qu'il a préféré ne pas l'inviter. Poupika, par contre, est free. Elle ne fait pas trop de buzz. Elle est beaucoup plus professionnelle. Elle ne répond pas trop aux commentaires bizarres sur la toile qui se disent sur elle. Donc moi, je pense que Samuel Eto'o a choisi certains influenceurs au détriment de d'autres. C'est parce qu'il avait ses raisons. Et je suis sûr que c'était fait pendant la Coupe d'Afrique. Il n'aurait pas invité Mamu. Vous avez vu, après qu'on a invité Muriel Blanche, toute la polémique qu'il y a eu derrière Muriel Blanche, tout ce qui s'est dit derrière Muriel Blanche par rapport à ça. Il y a eu tellement de polémiques après la Coupe d'Afrique, après la CAN, concernant Muriel Blanche. On a invité Mamu à la Coupe d'Afrique, tout simplement pour c'est-à-dire que pour une petite cérémonie, après, il y a eu tellement d'insultes derrière, il y a eu les sorties qui se sont faites avec Stanley, non, comme qu'on insultait telle ou telle autre personne. Je pense que Samuel Eto'o a plus jugé sur la notoriété, ou alors sur la popularité, ou alors sur la façon de la personne de faire et de voir les choses avant d'inviter. Est-ce qu'on vous a dit qu'on va inviter tout le monde, tout le temps, chaque temps? Il y a ce qui aura le moment où on va inviter certaines personnes, on va inviter d'autres, et ce n'est pas tous les influenceurs qui devaient partir. Si tous les influenceurs devaient partir, c'est qu'on devait ramasser tous les tas là. Tous les gens qui sont dans le tas là, les ramasser, les mettre là. Et pour ça, donc, je n'ai pas été invitée, papa. Est-ce que je suis une influenceuse? Je suis mamie Congo. Ça veut dire que même si Samuel Eto'o fait le Congo ça, donc Samuel Eto'o va venir dire que la fille qui fait trop le Congo ça sur moi là, qui dit que cette chose qu'on ignore sur moi là, il va m'inviter en vertu de quoi? Et même son image, c'est un peu la même chose. Il ne peut pas prendre n'importe qui. Moi, je suis n'importe qui. Il a vu les gens qui disent que non, ils ont la cote. Ils vont pas faire de faux buzz. Regardez tous les polémiques que la Coupe d'Afrique a eu. Parce qu'on avait invité les Nathalie Koa, vous voulez que ça se reproduise et vous venez encore vous les mêmes fans, les mêmes gens qui venaient réclamer qu'on invite ces personnes-là. Regardez vous-même tous les polémiques que la Coupe d'Afrique passée a eu. Parce qu'on avait invité Biscuit de Mer, on a dit qu'elle a eu un passé bizarre. Pourquoi on n'a pas invité? Parce qu'on avait invité Nathalie Koa, on a dit que pourquoi on a invité Nathalie Koa alors que Nathalie Koa avait un faux passé? Parce qu'on a invité, maintenant il a dit que ok, il s'est servi des critiques. Il s'est servi des critiques de la fois précédente pour pouvoir faire la CAN cette fois-ci. Moi, je me dis, il y a trop eu de critiques comme quoi on ne prend pas les gens qui ont vraiment du talent. Cette fois-ci, il a dit que, ok, je vais donc prendre les gens qui ont le talent. D'où Marcel Cuetier, d'où l'idole la slameuse, d'où Ebenezer Kepombia, d'où Minx. Il a pris vraiment les gens qui sont talentueux pour qu'on ne vienne plus dire après que non, on a pris telles influenceuses à cause parce qu'elles vendent le piment ou parce qu'elles ne vendent pas le piment. Et c'est pas si on se comprend. T'as un échange de côté du... Donc, moi, je pense que c'est plus par rapport à ça. Il faudrait pas qu'on appelle ça. Les gars, ils ont sélectionné avec subtilité ceux qui devaient être là. Et moi, je pense que la sélection a été très, très bonne. Parce que quand on met Muriel Blanche quelque part, si elle glisse, on ne va plus se concentrer sur la CAN. On sera concentré sur le fait qu'elle est glisse. Donc, c'est comme ça, c'est mon point de vue, en fait, hein. S'il avait pris, regardez, par exemple, quand Tanguy a fait la publicité avec Coco Emilia, il y a eu tellement de polémiques comme quoi on aurait dû choisir Charlotte Dipanda, on aurait dû choisir telle autre personne, peut-être par rapport à son passé. C'est vrai qu'on peut pas changer le passé de quelqu'un bien qu'elle essaie d'améliorer, mais faut qu'on se dise des vérités. Il y a des événements pour lesquels on peut pas prendre certaines personnes. Donc, on a essayé de faire le tri, on a trié ceux qu'on a pu trier, on est allé avec eux. Déjà qu'il y a trop de buzz et de polémiques autour de Muriel Blanche depuis peu. Je pense que c'est même, il a bien fait de ne pas prendre Muriel Blanche, il a bien fait de prendre plutôt les Marcel Cuetier.